Mais je crois que non seulement nous rentrons dans une nouvelle année physique, si je peux dire, mais je crois aussi que nous rentrons dans une nouvelle saison en tant qu'Église. Et je crois que nous rentrons dans une saison où nous allons commencer à expérimenter Dieu comme Jéhovah Jireh, comme le Dieu qui pourvoit. Puis vous allez voir pourquoi le Seigneur m'a donné cette révélation. Puis j'aimerais ce matin que vous puissiez vraiment saisir cette parole-là, parce que je crois que ça vous parle à vous aussi. Parce que qu'est-ce qui concerne la maison du Seigneur, ça vous concerne aussi, parce que vous êtes là. Et le Seigneur est concerné par vos besoins, est concerné par votre vie. Donc, pour appuyer, qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui? Ce terme Jéhovah Jireh, j'aimerais partager justement le passage dans la parole de Dieu, le premier endroit où ce que ça apparaît. On sait que c'est dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'Abraham est arrivé pour offrir son fils Isaac en sacrifice. On sait qu'Abraham a eu Isaac dans sa vieillesse avec Sarah, puis c'était un miracle de la part de Dieu puisqu'ils étaient stériles, mais Dieu a permis qu'ils puissent avoir un enfant et Isaac faisait partie de la promesse de Dieu. On sait qu'Isaac, c'est l'enfant de la promesse, où ce que Dieu avait dit, ta descendance va être bénie, toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. Donc, Isaac n'avait pas le choix d'être là pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais là, à un moment donné, Dieu a voulu tester la foi d'Abraham. Il a voulu tester son cœur. Donc, il lui a dit, Abraham, je pense, certains théologiens disent que Isaac avait autour de 25 ans lorsque Dieu a demandé à Abraham d'amener Isaac, son fils, et de l'offrir en sacrifice. Donc, on sait qu'à un moment donné, Dieu a demandé ça à Abraham. Et là, je lis dans Genèse 22 au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc voilà la première fois où est-ce qu'on entend parler de Dieu comme Jireh, qu'on entend parler de Dieu comme celui qui pourvoit. Puis vous savez qu'est-ce qui est curieux, c'est que cette histoire est lue à tous les nouvel an hébraïques, à tous les Rosh Hashanah, qui est le nouvel an hébraïque, ils vont lire cette histoire-là pour se rappeler comment est-ce que Dieu a toujours pourvu. Parce que oui, Abraham, Dieu a pourvu un bélier à la place du fils d'Abraham, à la place du fils d'Abraham, mais en plus du bélier, 2000 ans plus tard, Dieu a pourvu son propre fils. Donc c'est pour ça que c'est une histoire qui est lue et qui est relue, afin que le peuple de Dieu se souvienne toujours de la providence surnaturelle de Dieu. Et je crois que si Dieu ramène ça pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, c'est que c'est prophétique. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'année 2022 a été éprouvante. Il y a des gens, durant leur année 2022, vous avez vécu des épreuves difficiles. Il y a des gens qui ont vécu des deuils, qui ont vécu la perte d'un être cher. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des délais par-dessus délais. C'est comme les portes n'ouvraient pas. Puis, il y a des gens qui, à certains moments donnés, disaient « Mais Seigneur, t'es où? » Ou ils disaient « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? »
Donc, si c'est toi ce matin, j'aimerais te dire que c'était peut-être ta réalité de 2022. Mais maintenant, en 2023, l'Éternel te dit que tu es sur le point de l'expérimenter comme Jireh, comme Jéhovah Jireh. Donc, persévère encore. Amen. Amen. On va voir ce matin comment est-ce qu'on peut coopérer avec Dieu pour l'expérimenter comme Jireh. 3 façons ce matin lorsqu'on se fie à l'histoire d'Isaac. Premièrement, c'est de se laisser conduire par ses instructions. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait dans Genèse 22, 2. Au départ, Dieu lui a dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Donc, Dieu a donné une instruction à Abraham. Et lorsqu'on regarde, il lui a pas dit, va au pays de Moria, puis va sur telle montagne et tourne par-ci, par-cela. Non, il lui a seulement donné une instruction. Va-t'en dans ce pays-là et je te montrerai où aller. Puis, souvent, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous donne seulement une instruction. Fais ceci. Fais cela, tourne à gauche, va voir telle chose. Puis des fois, on ne bouge pas parce qu'on dit, mais c'est quoi qui va se passer après? OK, si je fais ça, ben c'est où est-ce que je vais me rendre? Puis, des fois, on questionne Dieu comme ça, mais Dieu ne nous donne pas la réponse parce que Dieu attend qu'on fasse ce qu'il nous a demandé. Amen. Donc, j'aimerais qu'on soit attentif en ce début d'année à qu'est-ce que Dieu nous demande. Quelles sont ses instructions? Et parfois, Dieu nous parle de toutes sortes de façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut donner une instruction dans un rêve. Il peut donner une instruction dans ton temps de prière que tu ressens fort quelque chose sur ton cœur de faire. Puis des fois, ça peut être aide cette personne-là. Implique-toi dans telle chose. Tu sais, des fois, c'est des instructions comme ça, mais qui vont t'amener au but planifié par Dieu. Donc, moi, je veux vous encourager en ce début d'année de prendre du temps avec le Seigneur pour planifier les objectifs qui vous met à cœur. Moi, au-delà de faire des résolutions, j'aime faire des objectifs. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir cette année? Qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse? Je dis j'aimerais, mais je le fais toujours d'une façon à prier, en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu aimerais que j'accomplisse? Dans ma famille, dans mon mariage, qu'est-ce que tu aimerais quels devraient être mes objectifs dans mon ministère? Et moi puis mon mari, on l'a fait dernièrement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'après l'avoir fait, on a prié tout ça. Et là, j'ai eu un rêve. Et là, dans mon rêve, le Seigneur m'a donné une instruction très claire où est-ce que je devais me concentrer. Donc, j'ai compris que, OK, c'est ça l'instruction de Dieu. Je mets toutes mes autres choses de côté que j'avais prévues. Et je fais ce que Dieu me demande jusqu'à temps que j'ai une prochaine instruction. Parce qu'on sait que notre succès est lorsque Dieu est dans les instructions de Dieu. Et lorsqu'on fait la volonté de Dieu, notre succès est assuré. Amen? Amen. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, pour l'expérimenter comme Jireh, on doit faire confiance à Dieu. Puis, il faut savoir qu'on ne peut pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie sans passer par des tests de foi. Amen. Et là, il y a des gens qui disent ça pour être testé, je suis testé. Mais c'est le chemin pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. On sait que l'histoire d'Isaac, c'était un test de foi. Dieu voulait voir son cœur, il voulait voir ses motifs. Il voulait voir s'il craignait vraiment Dieu. Et Abraham a passé par le test. Il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Amen. Amen. Puis Dieu fait la même chose avec nous. Il va tester notre foi et il va voir jusqu'à où on est prêt à aller pour payer le prix. Pour payer le prix de notre foi. Amen. Amen. Puis j'aimerais encourager quelqu'un ce matin avec cette parole que je vais partager parce que vous savez, nous faisons partie aujourd'hui, on vit aujourd'hui, on est concentré dans notre moment présent, mais on fait partie d'un plan
coordonnée par Dieu d'une génération à l'autre. Dieu, quand il nous regarde, Dieu nous voit bien plus loin qu'en ce moment. Lui, il voit les milliers de générations, peut-être pas milliers parce qu'on sait que la fin s'en vient, mais il voit les décennies plus loin, puis Dieu planifie tout en conséquence de son plan parfait. Puis on fait partie à quelque part de son plan parfait. On a un rôle à jouer aussi. Puis qu'est-ce qui est intéressant de constater? C'est que à travers les générations, Dieu va choisir des hommes et des femmes qui vont parfois payer le prix pour une récolte qu'une génération d'après va vivre. Et ça, c'est important de le savoir parce que il y a des gens qui vivent des difficultés, qui sont dans leur vie chrétienne, que c'est pas facile, qui passent par plusieurs tests, par plusieurs épreuves, mais c'est parce qu'ils sont en train de payer le prix aussi pour faciliter le chemin de ceux qui viendront après. Et ça, c'est important de le savoir. Tu sais, c'est comme, tu regardes des chrétiens, puis il y en a qui c'est pas toujours super facile, leur croissance spirituelle. C'est comme, il y en a qui viennent au Seigneur, puis c'est difficile, c'est lentement, c'est à peu près sûrement. C'est comme, ils ont du mal à grandir spirituellement, ils ont du mal à être disciplinés, ils ont du mal à juste s'asseoir, prendre du temps avec Dieu, prendre le temps de lire la parole, de se concentrer, puis c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. Puis des fois, c'est facile de les étiqueter ou de dire aux autres, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec eux, mais il y en a que c'est leur réalité. Puis ces gens-là, parfois, ils vont regarder d'autres chrétiens qui viennent au Seigneur après eux, et là, sont boostés, sont motivés, c'est des nouveaux chrétiens, puis là, ils savent plus de choses que eux, qui ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur. Puis parfois, c'est frustrant pour ces autres chrétiens-là, parce que même leur ego pourrait avoir tendance à dire, t'as peu, tu vas redescendre de ton nuage, tu vas voir c'est quoi la vraie vie chrétienne. Je ne sais pas s'il y en a que ça leur a déjà arrivé de sentir comme ça. Mais il faut savoir que ces gens-là, c'est plus difficile dans la foi. C'est pas parce qu'ils sont moins appelés par le Seigneur, mais c'est parce qu'ils sont en train de battre la trail. Je peux-tu dire ça comme ça? On est au lac Saint-Jean. Ils sont en train de payer le prix pour ceux qui vont venir après. Puis parfois, ces gens-là, ils sont les seuls qui sont sauvés dans leur famille. Leurs enfants ne suivent pas le Seigneur. Il n'y a personne d'autre dans leur famille qui suive le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça doit commencer par eux. Ils sont en train de battre la trail, puis ils doivent persévérer, ils doivent continuer de faire confiance à Dieu. Et Dieu choisit de faire les choses comme ça souvent. C'est comme ceux qui viennent dans le Seigneur, puis c'est comme, ils sont zélés, ils grandissent spirituellement, c'est comme en flèche. Tu sais, c'est comme, ils sont rien, puis ils se réveillent du jour au lendemain, ils sont rendus Superman ou Wonder Woman. Tu sais, il y en a que c'est leur réalité spirituelle. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas de mérite. C'est pas parce qu'ils sont plus appelés ou qu'ils sont plus fins. C'est parce qu'il y en a d'autres qui ont payé le prix avant eux. Si je regarde juste ma vie personnelle, moi, je sais que je suis venue dans le Seigneur, c'est comme ça a été radical. C'est comme tout de suite, j'ai su... j'ai compris qui j'étais en Christ, mon appel. Oui, bon, il y a eu quand même un cheminement, j'ai dû grandir spirituellement, Dieu a fait plein de choses dans ma vie, mais ça a été radical. Tu sais, c'est comme, la croissance a toujours été là quand même constante. Dès le départ, j'ai su que j'étais appelée à être pasteur. C'est comme, ça a été vite, vite, vite pour certaines choses. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Mais vous savez, j'ai pas de mérite. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est elle qui est venue au Seigneur en premier, puis elle a connu le Seigneur dans sa vieillesse. Puis elle a vécu une vie difficile. Mais ça, c'est le prix qu'elle a payé. Elle a payé le prix d'une vie difficile. Après ça, d'une venue ardue dans le Seigneur. Ça n'a pas été facile, sa venue dans le Seigneur. Mais elle a fait quand même. Elle a payé le prix. Et Dieu a vu le prix qu'elle a payé. Et la récolte qui est venue pour elle, c'est pas seulement son salut, mais c'est le salut de sa fille et de tous ses petits-enfants. Sans qu'elle-même fasse quelque chose. Parce que c'est pas elle qui nous a évangélisés.
C'est le Seigneur qui nous a touchés surnaturellement, mais il l'a passé par elle. Et Dieu va faire comme ça. Il va choisir des hommes et des femmes qui vont payer le prix pour briser que ce soit les malédictions générationnelles dans la famille. Ils vont payer le prix, ils vont porter ces fardeaux-là. Et après ça, le Seigneur, il va y avoir une facilité qui va venir pour ceux qui vont venir après. Donc, c'est pour ça qu'on doit persévérer. Dieu nous choisit tous pour payer un prix à quelque part et c'est pour l'accomplissement de son plan. Amen. OK? Vous êtes avec moi? Amen. On voit quelques exemples bibliques de qu'est-ce que je partage. Je ne suis pas en train de rien inventer, vous allez voir. On voit par exemple le roi David. On se souvient qu'il voulait tellement bâtir une maison à l'Éternel. Il disait, comment est-ce que moi je peux habiter dans un temple et il n'a pas de maison pour mon Dieu? Et le roi David aimait tellement le Seigneur. Il voulait tellement bâtir une maison pour le Seigneur. J'aime beaucoup ce passage en Psaume 27,4 où il avait fait cette prière. Il disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, il passait sa vie à rêver à cette maison à Dieu, à ce temple pour Dieu. Mais jusqu'à un certain moment donné, où Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, mais ça va être ton fils. Pourquoi est-ce que le roi David ne pouvait pas bâtir la maison à Dieu? Parce que Dieu lui avait dit, tu es un homme de guerre et il y a trop de sang qui a été versé par ta main. Parce que le roi David a été à la tête de beaucoup de guerres aussi, de beaucoup de guerres. Donc, c'est le Salomon, son fils, qui a bâti une maison à l'Éternel. Mais vous savez, lorsqu'on regarde dans ces passages-là de l'Écriture, c'est intéressant. Parce que le roi David, il a passé sa vie à payer le prix de concevoir tous les plans pour le temple de l'Éternel. Il aurait pu dire, OK, ça va être Salomon, donc Salomon cherche la face de Dieu, comment est-ce que Dieu voudrait avoir sa maison? Non, c'est tout David qui l'a reçu ça. Il a passé sa vie à concevoir tous les temples, le temple pour la maison de Dieu, avec toutes les pièces, tous les ustensiles, tout. Il a tout fourni à Salomon, même tout le matériel. Donc, il a payé tout le prix en ressources aussi. Et c'est Salomon qui en a hérité le fruit. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu travaille. Et en plus de ça, le roi David, il a payé le prix pour toute la guerre qu'il y a eu durant son règne, faisant en sorte que durant le règne de Salomon, il n'y a eu aucune guerre. Mais ça, c'est à cause du prix que David a payé. Donc, je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu sens que tu payes le prix, que c'est difficile. Il y a peut-être un certain domaine de ta vie que tu luttes, que c'est difficile. Mais sache que tu es en train de préparer le chemin pour ceux qui viendront après, pour qu'ils puissent voir le fruit du prix que tu payes présentement. Et laisse-moi te dire que ça vaut la peine, ça vaut le sacrifice, ça vaut les pleurs. C'est comme, on voit aussi avec Moïse. On sait que Moïse a été le grand libérateur du peuple d'Israël. Moïse a été le grand prophète de l'Ancien Testament. Il a vu Dieu face à face. Mais si ça ne serait pas été de sa mère qui a payé le prix de illégalement cacher la vie de son fils pour empêcher qu'il se fasse tuer, parce que tous les bébés à cette époque-là devaient se faire tuer. Elle a illégalement préservé sa vie au prix de sa propre vie à elle. Et à cause de sa mère, Moïse a été ce qu'il a été. Donc vous voyez, même, je parle aux mères et aux grands-mères aussi, puis aux grands-parents. Ça vaut la peine de payer le prix pour vos petits-enfants, pour vos enfants, de prier pour eux. Parce que c'est la même chose avec Timothée. On sait que Timothée a pris la relève de l'apôtre Paul, il était aux côtés de l'apôtre Paul, tout ça. Mais c'était grâce à la mère de Timothée et à sa grand-mère qui étaient des femmes de foi, des femmes de prière. Et c'est comme ça que Timothée est rentré dans un appel qui a été grand. Donc, persévérons. Persévérons, puis
lorsque le Seigneur me montrait tout ça, je pensais à notre église ici au Lac-Saint-Jean. Parce que ceux qui ne savent pas, ça n'a pas été facile ici, l'église, le centre Lac-Saint-Jean. L'église a vu ses jours il y a 8 ans passés. Puis on a commencé de rien. On a commencé dans une maison, puis ensuite on a fait 2 places avant de se rendre ici. Puis, je vous dis, la croissance a été lente comme ça n'avait pas de sens. C'est comme, pendant des années, on a été 10 à 15 membres. 10, 12, 8. Puis, c'était pas plus que ça, je vous dis. Puis, à toutes les années, prophétiquement, on déclarait, on va être le double, on va être le triple, on va être 30 membres, on va être 40 membres, Dieu va agir. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que l'année d'après, on récoltait 2 membres de plus. Et c'était lent. Puis je criais à Dieu, je disais, Seigneur, envoie des ouvriers. Parce qu'il y a un certain temps où je devais m'occuper aussi de l'école du dimanche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun parent qui voulait faire ça. On était tellement un petit groupe. Puis il n'y a personne qui voulait rien faire. C'était comme, les gens venaient à l'église, disaient, demande-moi rien. Il y avait ma famille qui était là, merci Seigneur. Mais ça a été lent et ça a été long. Puis, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas parce que c'est pas son plan que ça ne porte pas le fruit que j'aimerais que ça porte. Mais c'est parce que le Seigneur, il m'a choisi pour que je puisse premièrement payer le prix. Dans le fond, je dois commencer par payer ce prix. Le Seigneur doit voir jusqu'à où est-ce que je vais être capable de croire et de donner mon 100% pour quelque chose que je ne vois pas encore de résultat. Et c'est comme ça que j'ai continué de persévérer encore, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et le Seigneur a continué d'ajouter. Et là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que au mois de décembre, j'ai fait un rêve à un certain moment donné, puis dans mon rêve, j'ai vu sur un mur, c'était écrit en gros, « J'irai », comme je vous parle ce matin. Et là, je disais, « Wow, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? » Et là, le lendemain, il y a une fille comme ça qui m'écrit, on se parle pas souvent. Elle m'écrit, elle dit, « Je priais pour toi, puis je priais pour l'église du Lac-Saint-Jean aujourd'hui. » Puis elle dit, « Je ressentais que le Seigneur voulait dire de continuer de croire l'impossible. Parce qu'elle disait, vous avez des rêves qui sont grands pour le Lac-Saint-Jean. » Puis le Seigneur disait, continue de croire. Donc là, ça a allumé cette lumière en moi. J'ai compris, ok, le Seigneur est en train de me parler. Puis 3 jours après, j'avais une rencontre avec l'équipe prophétique. Et il y a une dame qui me dit, toi Léane, le Seigneur t'a donné vraiment une foi pour croire l'impossible. Elle dit, c'est ce qui fait ta force. Et là, j'ai compris que le Seigneur, ok, lorsque j'avais mis de côté mes expectatives pour l'Église, parce que des fois, on se dit, bon, je vois pas le fruit attendu, ça va lentement, fait que moi aussi, je vais baisser un petit peu mes attentes. Mais non, c'est comme si le Seigneur est en train de dire, attends, non, va rechercher qu'est-ce que tu as mis de côté. Va rechercher tes rêves que tu as pour l'Église. Qu'est-ce que tu vois de grand pour l'Église parce que j'arrive. Jéhovah Jireh s'en vient et va manifester sa providence. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a montré que nous entrons en tant qu'Église dans cette saison où est-ce qu'il va se manifester. Je vais encourager quelqu'un, peut-être qui a entrepris quelque chose pour le Seigneur et c'est difficile. Continue de persévérer parce que tu es en train de payer le prix, mais tu vas voir que il va y avoir des résultats. Amen. Amen. Troisièmement, comment expérimenter Jireh? Si on se fie à l'histoire d'Isaac, c'est en persévérant jusqu'au bout. En cette année, qu'on ait ce désir, qu'on prenne cette décision de persévérer jusqu'au bout. Et Abraham, il a persévéré jusqu'au bout. Abraham, il est allé par la foi. Mais sa foi ne s'est pas arrêtée au pied de la montagne. Sa foi ne s'est pas arrêtée avant de ligoter son fils. Non, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à lever le couteau au-dessus de lui. Et même l'apôtre Paul nous dit qu'Abraham avait même la foi que Dieu ressusciterait Isaac. Donc, il a persévéré en croyant l'impossible.
Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, de persévérer, même si tu n'as pas encore vu le fruit de qu'est-ce que tu espères. Jéhovah Jireh s'en vient et il va se manifester. Donc, je veux t'encourager ce matin de persévérer à payer le prix. Persévère à croire l'impossible. Persévère à tout donner à Dieu. Persévère à témoigner de ta foi, même si tu as l'impression que personne t'écoute, personne ne veut rien entendre. Persévère à grandir dans le Seigneur, même si c'est difficile, même si c'est ardu. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne vois pas tes enfants sauvés de ton vivant, c'est peut-être tes petits-enfants qui vont être en feu pour le Seigneur comme pas à peu près. Donc, continue de croire que Dieu ne fait pas les choses en vain, que tu ne fais pas les choses en vain et que tu vas commencer à voir sa providence se manifester. Peut-être pas de ton vivant, mais je crois qu'il y a des choses que tu vas commencer à voir se mettre en place cette année. Amen. Amen. Donc, persévérons, continuons à suivre les instructions. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Et continue de persévérer aussi, de dire, je vais m'impliquer, je vais venir à l'église. Parce qu'il y a des gens que, des fois, c'est comme... Parce que tu ne vois rien, tu es tenté de quitter ton mariage, tu es tenté de quitter une telle relation, tu es tenté de quitter l'église. Mais ce n'est pas le temps de quitter. Au contraire, parce que Dieu va commencer à se manifester. Donc, on doit continuer. On doit persévérer. On doit croire à l'impossible. On doit faire confiance à Dieu. Dieu ne prendra pas qu'est-ce qu'il nous a promis, mais il va pourvoir. Amen. Amen. Donc, j'aimerais qu'on prie ce matin. J'aimerais qu'on remette vraiment toute cette année entre les mains de Dieu. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur Dieu, qui, je crois, Seigneur Dieu, s'applique à chacun d'entre nous dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Pas seulement cette église, Père. Pas seulement ce bâtiment, qu'est-ce que tu veux faire dans cette église, mais dans chacune de nos vies personnelles, dans nos projets personnels. Tu veux te manifester comme Jéhovah Jireh. Et Seigneur, en ce début d'année, nous voulons aligner notre foi avec ton cœur, Seigneur Dieu. Nous voulons aligner notre foi avec ton plan parfait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, je prie que tu viennes fortifier quelqu'un en ce moment, Seigneur Dieu, qui a eu une année 2022 ardue, qui a eu une année 2022 difficile, Seigneur Dieu. Père, je prie, Seigneur Dieu, je prie que toute cette douleur de 2022, Seigneur Dieu, toute cette frustration, toute cette déception, toute cette tristesse, je prie, Seigneur Dieu, qu'elle tombe maintenant au nom de Jésus. Et je prie que mon frère, ma soeur rentre, Seigneur Dieu, dans ces plans nouveaux que tu as prévus pour sa vie, Seigneur Dieu, où est-ce que tu vas pourvoir, où est-ce que tu vas te manifester, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, Père. Alléluia. Élevez vos voix ce matin. Élevez vos voix. Dites au Seigneur, Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice, Seigneur Dieu. Je t'offre ma vie, Seigneur Dieu, en 2023, Seigneur Dieu. Seigneur, je viens sur cet autel, Seigneur Dieu. Ça doit commencer par nous. Commençons en mettant nos propres vies sur cet autel. Koya shanta yandoro komaya shantada. Koyandara kamaya shantadaya. Koyandara kabataya shantadayanda reke. Koya shanta. Seigneur, prends nos vies. Seigneur, on ne veut rien garder pour nous en 2023 parce qu'on sait, Seigneur Dieu, que tu es le chemin. Tu es le chemin qu'on doit emprunter, Seigneur Dieu. C'est en toi qu'on doit demeurer. Alléluia, tu es notre réponse. Koya Shantaya, Rokomaya Shanta. Si tu aimerais en 2023
voir Dieu se manifester comme Jireh dans ta vie. J'aimerais que tu t'avances ce matin, que tu fasses un pas de foi en disant, moi, Seigneur Dieu, moi, montre-moi comment est-ce que tu veux te manifester comme Jireh dans ma vie. Si c'est toi ce matin, avance-toi et on va prier tout le monde ensemble afin que l'Éternel se manifeste comme Jireh dans ta vie. Koya shanda tayando roko maya shanta. Koyanda rakabata. Seigneur, merci pour ta présence qui est ici. Ta présence qui est parmi nous, Seigneur Dieu. Merci que tu vas te manifester d'une façon grandiose cette année, Seigneur Dieu. Tu vas te manifester d'une façon grandiose dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur Dieu, dans cette église, Seigneur Dieu, parce que tu n'as pas oublié cette église et tu n'as pas oublié chaque personne qui sont ici. L'Éternel ne t'a pas oublié. C'est une parole pour quelqu'un ce matin qui se sentait oublié. Le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Koya shanda tayando roko maya shanta. Koya shakata yando roko manta ya shanta. Koyanda roko manta. Au nom de Jésus, ce matin, je viens me lever pour fermer la bouche du dévoreur dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que dans cette saison, il ne manquera plus rien. Au nom de Jésus, que lorsque le diable voulait voler encore, je déclare au nom de Jésus qu'il est taillé en pièces. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi est sous tes pieds. Le dévoreur pour ton mariage est sous tes pieds. Le dévoreur pour tes enfants est sous tes pieds. Au nom de Jésus, le dévoreur de tes finances est sous tes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare qu'il ne manquera aucun de tes enfants cette année. Je déclare que tes enfants seront bénis, tes parents seront bénis à cause de toi. Au nom de Jésus, à cause de ta foi, à cause que tu crains Dieu, tout ce que tu accompliras sera béni. Au nom de Jésus, comme Dieu a dit à Abraham, je le déclare sur ta vie aussi, parce que tu crains Dieu, parce que tu suis ses instructions. Tu seras béni. Tout ce que tu vas accomplir va être béni. Au nom de Jésus, Koya shanda tayando roko maya shanta. Koya shata dayanda rekemande. Manifeste-toi comme Jireh, Seigneur Dieu. Comme Jireh pleinement dans leur vie, Seigneur Dieu. Koya shanda tayando roko maya shantada. Koyanda tada. Koya shakata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri de la tête aux pieds. Que ton cœur soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que ton cœur soit restauré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je prie par qu'elle rentre dans ces chemins que tu as préparés pour elle, Seigneur Dieu. Qu'elle rentre dans ces chemins que tu as préparés pour elle, Seigneur Dieu. Qu'il n'y ait plus de détours, Seigneur Dieu. Que la route soit claire, Seigneur. Je brise tous ces liens de l'ennemi à ses pieds, Seigneur. Tous les liens de confusion, de mensonge, je les brise maintenant au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur Dieu, une vision claire. Une vision claire, Seigneur Dieu, qu'elle soit éclairée. Que ta lumière, Seigneur Dieu, éclaire son sentier. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois rafraîchi. Sois rafraîchi par la présence de Dieu. Sois rafraîchi par la présence du Saint-Esprit. Koya shonde teyende, roko maya shandataya. Koyandataya shantada. Koya shandataya. Koya shakatada yanda rakabata. Koya shanda, Seigneur, plus de ta présence. Plus de ta présence, Seigneur Dieu. Enveloppe-la de ta présence. Enveloppe-la de ton amour, Seigneur Dieu. Enveloppe-la de ton amour, Seigneur Dieu. J'enlève ce manteau de condamnation au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci que ton amour parfait bannit toute crainte. Ton amour parfait, Seigneur Dieu, détruit ces mensonges.
Au nom de Jésus, reçois l'amour du Seigneur pour toi. Reçois l'amour du Seigneur pour toi. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Alléluia. Le Seigneur va faciliter beaucoup de choses pour toi cette année. Tu vas voir lorsque c'était ardu, il y a une facilité qui va venir. Il y a une facilité qui va venir. Seigneur, je la bénis, Seigneur Dieu. Je la bénis, Père. Je la bénis qu'elle l'expérimente, j'irai comme jamais encore auparavant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu veux encore t'avancer ce matin, tu peux le faire. Seigneur, merci pour ma soeur, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ma soeur. Seigneur, au nom de Jésus, je prie qu'elle soit guérie maintenant. Sois guérie maintenant. Sois guérie maintenant. Au nom de Jésus, anxiété, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, viens guérir son cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, viens la fortifier dans cette saison où est-ce qu'elle est. Viens la fortifier, Seigneur Dieu. Oh, tu dis, Seigneur Dieu, que ceux qui s'aiment avec l'âme, Seigneur Dieu, vont récolter, Seigneur Dieu, dans l'allégresse, vont récolter dans la joie. Il y a une récolte qui s'en vient. Il y a une récolte qui s'en vient. Oui, le prix est ardu, mais la récolte va être là. Seigneur, merci que tu la fortifies. Merci pour le zèle, Seigneur Dieu, que tu lui donnes, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ses pieds, Seigneur, qui sont comme des flammes de feu, Seigneur Dieu, et que rien ne va l'arrêter, Seigneur Dieu, que tout lieu que foule la plante de son pied, Seigneur Dieu, toutes les œuvres des ténèbres, Seigneur Dieu, sont consumées en dessous de ses pieds, Seigneur Dieu, que rien ne va l'arrêter, rien ne va l'arrêter, rien ne va la ralentir, rien ne va la ralentir. Je déclare une accélération. Au nom de Jésus, tu vas expérimenter une accélération dans beaucoup de choses qui avaient retardé. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel. Que toi-même, Seigneur Dieu, tu combats pour elle. Toi-même, Seigneur Dieu, tu te lèves, Seigneur Dieu. Tu te lèves, Seigneur Dieu, comme le Dieu, Seigneur, qui combat pour elle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Si ce matin tu veux de la prière, si tu veux dire, ben moi je veux expérimenter Dieu comme j'irai cette année, tu peux le dire aussi à ta place. Mais si tu veux de la prière ce matin, avance-toi. Alléluia, Seigneur, merci que tu es ici. Si tu as besoin d'une guérison dans ton corps, je vais prier avec toi ce matin. Koyandaya shokotodo. Koya shakata dayanda. Seigneur, merci que cette année tu vas pourvoir au salut de nos familles. Tu vas pourvoir, Seigneur Dieu, à ce qu'on soit enflammé pour toi, Seigneur Dieu. Oui, Père, au-delà de tout ce qu'on veut, Seigneur, cette année, on veut te dire, Père, que peu importe qu'est-ce qui va se passer autour de nous, peu importe comment est-ce que les autres vont réagir autour de nous, Seigneur, nous, on ne se relâchera pas. Nous, on ne se relâchera pas. Parce qu'on sait, Seigneur Dieu, qu'il y a un salaire qui vient, Seigneur Dieu, pour le prix qu'on paie en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les mains. Alléluia. Levez les mains pour recevoir là où ce que vous êtes. Le Seigneur continue d'agir. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel. Déverse-toi, Seigneur Dieu. Je prie, Papa. Oh, Seigneur, que ta présence l'enveloppe. Que ta présence l'enveloppe. Oh, plus de toi, Seigneur Dieu. Je prie qu'elle déborde, Seigneur. Qu'elle déborde. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Seigneur, tu oins d'huile sa tête et tu fais déborder sa coupe. Merci pour ce vin nouveau. Ce vin nouveau, Seigneur Dieu, qui va sortir d'elle cette année, Seigneur Dieu. Je prie, Papa, pour tes instructions nouvelles, Seigneur, par rapport à qu'est-ce que tu l'appelles. Durant cette année, Seigneur Dieu, elle est là, elle est prête, Seigneur, elle attend tes instructions. Je prie pour des révélations, Seigneur. Je prie pour des rêves prophétiques. Je prie, Seigneur Dieu, que tu lui parles d'une façon nouvelle, Seigneur, et claire, au nom de Jésus. Alléluia.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Dieu. Plus de toi. Koya shatada. Koya shatada yanda. Je déclare une bonne santé dans tout son corps au nom de Jésus. Elle est parfaitement en bonne santé. Au nom de Jésus, guéri dans tout son corps. Koya shakatada yanda reke mande yoshontodo. Merci, Père. Merci pour les dons spirituels sur sa vie, Seigneur Dieu, qui s'active. Père, je prie, Seigneur Dieu, que tu lui donnes des opportunités pour témoigner, Seigneur Dieu. Pour amener des âmes à toi, Jésus. Je prie pour une récolte, Seigneur, d'âmes à travers d'elle, au nom de Jésus et de son mari. Au nom de Jésus. Koya Shantadaya.